La Chine est aujourd'hui le premier partenaire économique du Cameroun, avec un volume d'échanges commerciaux estimé à plus de 100 milliards de francs CFA. Sauf que cette coopération profite en grande partie à l'Empire du Milieu. Pour preuve, selon les données de l'Institut national de la statistique, en 2023, la balance commerciale entre les deux pays affichait un déficit côté Cameroun de 714,3 milliards de francs CFA. Et pour cause, la Chine exporte au Cameroun les produits manufacturés, alors que le Cameroun exporte en Chine les produits bruts non naturels, que ce soit le gaz, que ce soit le pétrole, le bois ou des minéraux. En réalité, ce sont des matières premières qui sont brutes, donc il n'y a pas une valeur ajoutée dessus. Pour inverser la courbe, le Cameroun doit mener une politique commerciale agressive axée sur l'exportation vers ce pays d'Asie. Démonstration. Un arbre qui a pris 100 ans pour pousser au Cameroun, vous coupez cela en une demi-journée, vous exportez cela en Chine. Les Chines transforment cela, vous vendez pratiquement au prix de rien. Alors que quand les Chinois transforment cela en des meubles, le prix de revente envers le Cameroun est parfois multiplié, parfois fois 50, parfois fois 100. Ce qui fait que la balance commerciale est en faveur de la Chine. Il faut également relever que si les réalisations de la Chine sont visibles au Cameroun sur divers plans, il n'en demeure pas moins que le pays de Paul Biya fasse recours systématiquement à la main-d'œuvre qualifiée ou pas pour la réalisation des projets issus de la coopération entre les deux pays. Très rarement, une nation va prendre une technologie qu'elle maîtrise et vient vous donner cela pour que demain vous n'achetez plus chez elle, non. Mais il y a des astuces qu'on utilise pour bénéficier du transfert de technologie. Par exemple, je prends l'exemple de ce que la Chine a fait. Quand la Chine, par exemple, commande des avions Airbus sans publicité en Europe, elle dit, ok, je commande 200 avions Airbus, 80 vont être faits en Europe, mais le reste, vous allez les monter en Chine. Ça oblige les Européens à construire une usine en Chine. Et quand vous construisez une usine en Chine, vous êtes contraint d'employer des Chinois. Et quand vous êtes en train de travailler sur les avions, les Chinois sont en train de voir. Ce n'est pas une technologie qui est portée par les Européens et donnée aux Chinois. Le sommet sur la coopération Chine-Afrique qui se tient à Beijing ne saurait en 2 jours régler le problème.